Alors bonjour, je vais vous parler des céphalopodes qu'on a dans le bassin parisien. Alors les mollusques qu'on trouve dans le bassin parisien, on le sait, sont aux lutéciens, aux bartoniens et même un peu plus anciens, lyprésiens, sont très abondants, très diversifiés. Parmi tous les mollusques, on a une classe de mollusques à part qui s'appelle les céphalopodes, enfin un ordre précisément, qui est constitué par notamment des représentants les plus classiques actuels qu'on appelle le nautile. Là, je vous montre un nautile actuel qui vient de l'Indo-Pacifique, une espèce classique que j'avais trouvée sur une brocante il y a fort longtemps, et qui montre un peu comment est l'animal. On a aussi une représentation de l'animal vivant, alors avec cette petite maquette que j'avais achetée je ne sais où, qui montre en gros comment l'animal vit et se déplace. Bon, alors moi je suis pas un spécialiste, je vais pas vous donner trop d'informations là-dessus. Il y a d'autres personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi, qui pourront en dire plus, je pense. Mais voilà, en gros, un nautile, ça nage comme ça, et ça nage à rebours. Ça propulse, ça avale de l'eau et ça la rejette violemment. Et ça recule comme ça. Donc voilà. Bon, là, les nautiles qu'on trouve dans le bassin parisien sont rarement entiers. Quand je dis rarement, c'est même exceptionnel. Il y en a un petit peu dans le lutétien moyen de Fleury-la-Rivière, il y en a un petit peu dans l'Yprésien, mais hormis ça, ce sont toujours des éléments très fragmentaires. Heureusement pour nous, bon, là je vous montrais deux petits fragments qui viennent de la région de Fleury-la-Rivière, qui ont été trouvés par un ami et qui m'a échangé. On voit pas grand chose, mais bon, ça montre quand même un siphon. On voit bien le siphon au milieu. On voit quand même des cloisons. Bon, c'est pas bien gros, mais et c'est pas complet. Mais je crois que c'est très très dur d'avoir bien plus complet. C'est pas impossible, hein, mais ça reste exceptionnel. Voilà. Et de temps en temps, on trouve un autre élément qui est plus fréquent, on va dire, même s'il n'est pas hyper fréquent, ce sont ce qu'on appelle les bec-broyeurs, connus sous le nom de rhincolites. Alors là, dans le bassin parisien, à l'Éocène, il me semble qu'il y en a au moins 6 ou 7 espèces. Je vous mettrai la publication de Jean-Michel Paco, qui avait fait une étude sur ces restes en 2010, qui était paru dans Geodiversitas, et qui montrait différentes espèces. Bon, il y a plusieurs moyens de les classifier. Là, en l'occurrence, c'est un spécimen qui vient du maastrichtien de Belgique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le bassin parisien, mais c'est juste un gros spécimen qui me reste et qui montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un espèce de capuchon, forme triangulaire, avec des arêtes plus ou moins tranchantes, et c'est ce qui constitue... il y en a un en bas, un au-dessus, et qui constitue la partie broyeuse de l'animal, du bec, qui permet à l'animal de se nourrir, en gros. Voilà, je vais vous montrer d'autres éléments de céphalopodes, je vais reprendre la vidéo plus tard. Alors, on est toujours sur les céphalopodes, mais là, on passe sur les céphalopodes qui ne sont pas des nautiles. Alors ici, on a un élément qui va être difficile à distinguer, mais malheureusement, ils sont rarement plus grands que ça. C'est un petit os qu'on pourrait dire qualifié de sèche, qui s'appelle Bellocepiella parisiensis, qui est presque complet, parce que quand il est complet, il a un tout petit élément en plus, ce qu'on appelle un rostre. Je vous montrerai en photo si j'arrive à l'insérer sur le film. C'est pas quelque chose de flagrant, mais voilà, ça fait partie des Bellocepidés. On en a quelques-uns dans le bassin parisien, ça existe à peu près dans tous les gisements. Et c'est vrai que vu la taille, ça passe souvent inaperçu. Donc ça, pour retrouver ça, il faut ramener du sédiment à la maison, comme d'habitude. C'est pas sur place qu'on pourra trouver ça. Je le mets de côté. Après, on a ce qu'on appelle les Bellocépia, proprement parlé. Là, c'est plus gros, c'est déjà un petit peu plus parlant. Alors, ça correspond en partie à un canal siphonal. J'essaierai de montrer un schéma si j'en ai un. Là, c'est la partie qui est le plus souvent absente. Donc là, ce sont des spécimens qui viennent d'Arty dans la Marne, qui sont assez propres.
et qui se présente comme ça. Vous voyez, ça présente un peu comme un petit éventail avec un éperon au-dessus. Et voilà, c'est les Bellosepia. Alors là, j'en ai d'autres exemplaires qui sont un petit peu plus gros. Alors, normalement, cette partie-là est censée être plus complète, mais elle est très souvent endommagée. Et là, déjà, elle est présente sur ces spécimens, c'est déjà presque un miracle. Parce que c'est très très fragile, ça casse énormément. Donc ces 3 spécimens viennent d'Arty dans la Marne. Et là, je vais vous montrer des spécimens qui sont déjà plus gros, qui viennent du Bartonien. Celui-là, il vient de Baron. C'est une amie qui me l'a donné, parce que moi, j'ai jamais connu Baron, malheureusement. C'est un site qui est fermé depuis 30 ans au moins, qui n'est plus accessible et qui présentait une très très belle faune auversienne avec un cachet très particulier. Voilà. Donc là, moi j'en ai trouvé des similaires sur d'autres gisements comme Méry-sur-Oise, Auvers. Le Guépel pas vraiment parce que c'est des niveaux où j'en ai peu rencontré, mais c'est connu, oui, dans des niveaux auversiens. Voilà. C'est assez joli. Là, alors il paye vraiment pas de mine celui-là, mais il reste relativement peu fréquent parce qu'il vient du Cuisien. Un niveau cuisien, là c'est Cuise-la-Motte, un gisement qui est protégé aujourd'hui. Et c'est un niveau yprésien, l'éocène inférieur. Et celui-là, c'est le Belloptera levechi de mémoire. Et on va passer enfin sur des Belloptera plus fréquents, de plus grande taille, qu'on trouvait à Gisors. Là, ceux-là, ils viennent de Gisors. La carrière de Montmagny qui était connue pour beaucoup de choses, et j'ai trouvé entre autres ces éléments. Mais bon, c'est voilà, à part les 4 ou 5 espèces présentées, il y a les nautiles, donc je vous dis, il y a à peu près 7 espèces connues par les rhincolites. Les coquilles, il y a peut-être 1 ou 2 espèces. Et puis après, c'est les restes, entre guillemets, de bec qu'on appelle. Mais bon, ils sont pas... Il y a encore quelques autres espèces que j'ai jamais trouvées ici, dans le bassin parisien, comme la Vasseria, comme des choses comme ça, mais ils sont assez inféodés à certains gisements que je n'ai pas eu l'occasion de fouiller, donc voilà, je les ai pas. Bon, j'espère vous avoir intéressé avec ce petit tuto sur les céphalopodes. On verra d'autres ordres d'animaux qu'on trouve dans le bassin parisien plus tard. À bientôt.